Hey, salut Jawa et bienvenue pour cette nouvelle lecture galactique dans laquelle on va parler de Star Wars Riposte. C'est un roman écrit par Chuck Wendig, édité par Pocket en France, et c'est Axel Demoulin et Nicolas Ancion qui sont à la traduction. Voilà, comme ça on a fait le tour du propriétaire tout de suite. C'est un petit roman, enfin petit, disons qu'il fait quand même il fait 470 pages à peu près hein, de lecture. Et c'est un roman un peu particulier en deux sens. Déjà pour moi c'est le premier roman que j'ai lu du canon de Star Wars. D'ailleurs je parlais que des romans canons, hein, comme les BD c'est pareil, je parlais que des canons. Voilà, donc j'ai commencé le canon en rentrant par cette porte là. Qui est une bonne porte au niveau des romans je trouve. Puisque ce livre va commencer réellement quelques secondes, heures après l'épisode 6. Voilà, mais avec un autre point de vue qu'une certaine BD dans laquelle on parlera un jour. Qu'est-ce qu'on va voir dedans? En fait, on va voir quelle est la nouvelle mission de Wedge Antilles, qui est quand même un personnage assez important dans l'histoire de Star Wars. Et on va découvrir tout un tas de nouveaux personnages, que ce soit humain, non humain, vraiment de tout, c'est vraiment sympa. Aussi bien du côté rebelle que du côté impérial. Voilà, c'est vraiment sympa. On a tout un tas de personnages comme ça. Et c'est le premier livre qui m'a fait aimer un personnage impérial. Voilà, par anecdote, moi qui suis rebelle à 100%, là j'ai aimé un personnage impérial en question. D'ailleurs, c'est pas confirmé dedans, et je ne sais pas s'il y a eu confirmation de la part de l'auteur ou quelqu'un de l'équipe, mais il y a un personnage dedans qui est clairement du côté lesbien, donc c'est aussi un pas en avant au niveau de Star Wars qu'il faut noter. Alors après, vous aimez ou vous n'aimez pas, ça c'est à vous de voir, mais il faut le noter. Voilà, ils ont pensé à cette communauté-là en incluant un personnage dedans. Bon, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti qui est donné. Alors, après, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est différent. Mais chacun son point de vue. Mais franchement, ça va dans ce sens. Euh, ce livre va avoir deux grandes particularités. Voilà, déjà. Au niveau de l'écriture, c'est quelque chose qui peut choquer les habitués de la lecture de romans en tout genre, Star Wars ou autres. Et pour ceux qui sont vraiment débutants, genre c'est leur premier roman qu'ils lisent, c'est pas plus mal. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à le lire. Parce que c'était le premier c'est le premier roman que je lisais depuis bien longtemps. Et tout est écrit au présent. Voilà. Et même certains passages sont télégraphiés, hein, pour donner un peu de dynamisme, je pense. Bon, alors, c'est quelque chose qui peut gêner, parce que, oui, en effet, avoir du présent dans tout un roman de 470 pages, hein, je le répète, il est assez épais quand même, ça peut gêner. Je le comprends, je le conçois, mais moi perso ça m'a aidé à le lire, justement, parce que comme c'était le premier, je le répète, hein, comme c'était le premier roman que je lisais depuis un certain temps, j'étais bien content qu'il soit présent. La deuxième particularité, qui est à la fois son point fort et son gros défaut, c'est les interludes. Voilà, c'est-à-dire que à peu près tous les 4-5 chapitres, on va avoir un interlude qui va nous montrer les événements simultanés qui se déroulent en même temps que l'histoire principale, mais ailleurs, sur des planètes complètement annexes. Voilà. Alors, annexe, façon de parler, hein. C'est pas la planète où va se dérouler le principal de l'histoire de ce roman. Maintenant, en effet, on va avoir Tatooine, on va avoir Coruscant, on va avoir d'autres planètes de ce genre, et donc c'est intéressant, parce que on va avoir 3-4 pages comme ça, tous les 4-5 chapitres, qui vont nous expliquer qu'est-ce qui se déroule ailleurs en même moment. Voilà. Le problème, c'est que ça casse le rythme du récit, ça casse tout. Du coup, on te met un suspense, on te le met, boum, tu tombes sur l'interlude, tu prends le chapitre d'après, c'est tout, hein, ça s'est passé pendant ce temps-là. Hein. Je sais pas si c'est vraiment ce qui est voulu, mais en tout cas, c'est l'effet que ça donne.
C'est très gênant, c'est parfois frustrant, honnêtement. J'ai été frustré à certains moments en le lisant. Mais voilà, lecture surfait, hein, voilà. Et voilà. Donc c'était une chose à noter. Maintenant, c'est un gros point fort aussi, parce que du coup, ça permet de voir avec des personnes totalement lambda, hein, des fermiers, des trucs, des machins, comment ils disent, bah c'est bon, le deuxième Hamilton est mort, il est niqué, l'empereur il est mort, Dracula aussi, faites taillot. Voilà. Donc moi là-dessus, je vous laisse. Hein. Je vous dis, prenez soin de vous, pense à le lire, il est vraiment sympa. Et sur ce, n'oubliez pas, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Bye.